T'as-tu t'as-tu besoin de... Ah, il était pas né dans ce temps-là. Je sais même pas c'est quoi. Il sait pas ce que c'est, passe-montagne, passe-partout. Je sais Il pas. vient du BC. Mais je sais c'est quoi une montagne, par exemple. Il Ben, sait je viens c'est quoi du une BC. montagne. Super. Hey, juste pour vous présenter Greg. Greg est un aspirant ancien ici. Depuis il est en formation depuis 2011 avec nous. Dieu l'utilise beaucoup. Il est en formation. On est tous en formation. Donc, Greg, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Merci. Seigneur Jésus, merci de ce que tu as mis déjà à Greg dans son cœur d'apporter ce message-là ce matin. Viens nous toucher, viens nous rappeler à quel point tu es vraiment merveilleux pour nous, à quel point tu nous accompagnes, Seigneur. Sois avec Greg, mets tes paroles dans sa bouche et rends-nous attentifs à ce que tu vas dire au travers de lui. Merci, Seigneur. Amen. Amen. As-tu besoin de... Ouais, d'écran? monte ça. Je monte ça. Je m'en vais au centre. C'est bon. Puis je vais me prendre un petit banc aussi. OK. Bon matin! Étienne, depuis tantôt, il arrête pas de me demander « T'es-tu stressé, Greg? T'es-tu stressé? » Un peu. C'est un bon stress. Merci, Étienne. C'est vraiment un privilège de pouvoir s'arrêter et prendre le temps de creuser la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Des fois, on l'oublie, surtout dans la semaine. Bien, c'est le fun, mais tu sais, on se prépare dans la semaine, puis on sait que ça s'en vient, le dimanche, ça s'en vient. Il faut que j'ai quelque chose à dire. C'est vrai que c'est super intéressant, j'apprends, mais comment est-ce que je vais dire ça? Mais c'est une occasion de marcher par la foi. Puis, tranquillement, on dirait que Dieu il nous montre qu'est-ce qu'il voulait communiquer par ce passage-là de l'Écriture, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre pour aujourd'hui. Donc, c'est un privilège, puis merci de prendre le temps d'investir dans ma formation même, en écoutant. Si vous avez des choses à me dire pour que je puisse grandir, je suis ouvert à ça, mais soyez gentils. Quand je me préparais, j'ai pensé aux films ou aux petites vidéos où on voit des Navy SEAL. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi ça? C'est genre dans l'armée ou la marine américaine, c'est comme les tops des tops. Puis même, il y a un autre encore plus intense, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur Internet ou des films où ils font leur entraînement. C'est assez intense. Moi, je sais que je serais probablement un des premiers à débarquer. Je pense que je n'irai juste pas, mais... Tu les vois, ils sont là, tout ensemble, assis dans l'eau froide, puis ils doivent juste rester là. Ils sont là full longtemps, dans l'eau froide, parce qu'ils doivent se préparer à toute éventualité. On les voit courir dans le sable, qui n'est pas super facile. Ils doivent nager super longtemps. C'est vraiment intense, ça les pousse au plus loin de leur capacité, puis même au-delà, il y en a beaucoup qui ne se rendent même pas dans les SEALs, parce que c'est tellement intense. Mais... il y a tout un poids qui peut venir avec ça, un désir de performer. Puis c'est sûr que ça prend des gens comme ça, dans l'armée et tout ça. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà senti comme vous portez un poids comme ça dans votre vie. Je dois réussir. Ça m'amène au bout de ce que je suis capable de faire. Mais il faut que je continue. C'est lourd, c'est un fardeau immense. Des fois même, on a vécu ça par rapport à Dieu. On voit toutes les choses que Dieu dit dans la Bible, puis on se dit « je ne serais jamais capable de faire ça ». Puis c'est un énorme fardeau. Moi, j'ai vécu ça, puis on va aller regarder un passage aujourd'hui qui ressemble à ça. Donc, vous pouvez ouvrir Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 12. Puis on va le prendre par section, fait que vous pouvez garder le doigt là tout au long, ou l'écran là. Pour vous autres, ça dépend. Mais c'est vraiment intéressant ce que Jésus dit. Matthieu 12, versets 1 et 2 pour commencer. On va progresser en allant. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Donc, en commençant, ça semble vraiment anodin. Les gens ils se promènent dans le champ, ils mangent un peu de blé. C'est tranquille.
Mais ça peut nous surprendre de voir les pharisiens qui arrivent et ils disent « Vous faites ce qui n'est pas permis. » Mais voyons, ils sont en congé. Le jour de sabbat, c'est le jour de repos. Puis ils mangent un petit peu de blé. Ils ne sont pas en train de faire de l'ouvrage vraiment dur. Non, ils se promènent. Puis là, les pharisiens, ils viennent, puis ils causent du trouble à cause de ça. Mais avant qu'on rentre dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour du sabbat était vraiment important dans l'Ancienne Alliance. C'est quelque chose que Dieu a créé, c'est quelque chose qu'il a donné dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, au peuple juif, et que même trouve son origine dès la création. C'est en réalité une bénédiction de Dieu de pouvoir se reposer, de se rappeler que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous fait du bien, qui nous aime. Donc c'était vraiment important. Puis pour comprendre l'importance, puis même à quel point c'était sévère la punition quand on ne respectait pas le sabbat, on va lire un passage dans Exode 31. Vous pouvez tourner si vous voulez. Exode 31, 12 à 18. Donc c'est dans la loi que Dieu a donnée au peuple. Exode 31, 12 à 18. Ça dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. » Bon, c'est assez grave. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de plus sérieux que ça. Écrites du doigt de Dieu. Bon, je ne sais pas si littéralement il a pris sa main, parce qu'on sait, en tout cas, on n'entrera pas dans ça, est-ce que Dieu a un corps ou non, mais c'est sérieux, c'est Dieu lui-même qui a écrit, qui a donné ces lois-là. Puis, si on ne le faisait pas, on mourrait. Mais il y a déjà quelques petits signes que ce n'est pas seulement du sérieux. Il parle dans le passage de célébrer cette fête-là. C'est une fête. Ce n'est pas une journée de punition, on s'autoflagelle, c'est une fête. Il célébrait en l'honneur de l'Éternel cette journée-là. Puis ça dit dans le passage aussi que c'était un signe pour les Juifs que Dieu les avait mis à part comme un peuple spécial. Il n'y avait aucun autre peuple sur toute la terre qui pouvait dire qu'il était le peuple de Dieu. Donc c'était spécial. Puis le fait que Dieu leur demandait, ce n'était pas juste une règle, c'était une alliance qu'il avait faite. Puis on doit se rappeler qu'Israël ne méritait pas l'amour de Dieu. C'était pas un peuple qui avait fait tellement de bien que Dieu a dit « Ah, c'est vous autres que je choisis ». Non, c'était un peuple que Dieu lui-même a commencé à partir d'Abraham. Il leur a fait grâce, ils ont manqué souvent à ce que Dieu leur demandait. Puis à cause de son grand amour et sa grande bonté, il les a choisis, il les a mis à part. Donc quelqu'un qui n'observait pas le sabbat, puis ça c'est le cœur du sabbat, c'était que il ne respectait pas l'alliance qui avait été faite avec Dieu. Il ne faisait aucun cas de Dieu qui leur avait tout donné. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important. Puis il faut comprendre un peu ça en rentrant dans l'histoire, mais on va y revenir parce que, est-ce que c'est ça que les pharisiens sont en train de dire? Pas vraiment. Puis on va le voir. Donc les disciples sont là, ils sont en train de grignoter, ils mangent leur petit blé. Ils se passent, ils jasent, c'est bien tranquille, bien peinard, ils sont en repos. Puis là, tout d'un coup, les pharisiens, ils viennent, puis « Qu'est-ce que vous faites là? » Donc, ils font du trouble.
Mais parce qu'on a vu l'importance du sabbat, on voit aussi que c'était une accusation vraiment sérieuse. Parce que la punition était même de mort. Fait que s'ils disent « vous ne respectez pas le sabbat », c'est grave. Mais pas pour les raisons qu'ils pensent, les pharisiens. On peut se demander pourquoi Jésus permettait à ses disciples de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Il y en a peut-être qui savent déjà la réponse, peut-être que non. Mais nous savons que Jésus est Dieu, donc il ne briserait pas sa propre règle, il me semble. La vérité, c'est que les disciples de Jésus n'ont pas brisé la loi de Dieu. Ils ont plutôt brisé la loi que les gens ont fait autour de la loi de Dieu. Il y avait, dans le temps de Jésus, il y avait 39 règles ou travaux qu'ils n'avaient pas le droit de faire le jour du sabbat. Puis ça, c'est juste une partie du livre qui s'appelle le Talmud, où il y a plein de règles par rapport à toutes sortes de choses dans la vie d'Israël. Puis il y en a 39, sauf ça n'arrête pas juste aux 39, puis je ne vais pas toutes les lire. Mais je vais vous en lire 4 qui auraient pu être accusés selon ces règles-là des êtres humains, que ce n'est pas Dieu qui a fait. Ils auraient pu être accusés de moissonner. Ils auraient pu être accusés de battre les céréales pour les dégager, de trier pour séparer grains et déchets, de passer au crible pour trier. Comment est-ce qu'ils pouvaient être accusés de ça? Tout ce qu'ils faisaient, c'était de genre prendre une petite affaire. Nous, ça serait, je ne sais pas, dans le bois, peut-être manger du sirop d'érable, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme tu te promènes, puis tu vois des bleuets, puis tu dis « Ah, tiens, c'est tout ce qu'ils faisaient. » C'est vraiment tout ce qu'ils faisaient. Puis, on peut dire, comment est-ce qu'ils pouvaient être accusés de moissonner, tout ça? Ils prenaient juste quelque chose. Voici le raisonnement. Il dit, ils pouvaient être accusés de moissonner parce qu'ils cueillaient le blé. Bon, c'était une exagération, mais bon, OK, ils le cueillaient. De trier et passer au crible parce qu'ils devaient séparer les graines du reste de la plante. Ils devaient faire ça pour sortir la petite graine. Là, vous dites peut-être que j'exagère. Ça se peut pas que c'était aussi intense que ça, les règles. Ça, c'est rien pantoute. Je vais vous lire une petite citation de juste une petite partie des lois qui avaient été mises autour pour ne pas briser la loi, mais en fait, le brisaient. Bon, ça vient du commentaire de John MacArthur, puis c'est juste quelques règles. Il dit « Il était interdit de prendre un bain, okay, le jour du sabbat, de peur que de l'eau déborde au sol et le lave par le fait même. Okay. Parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. C'est vrai, là. C'était vraiment des règles comme ça. OK, un autre. Il était interdit de déplacer des chaises parce qu'en les traînant par terre, on risquait de tracer des sillons dans le sol. Fait que je ne pouvais pas faire ça parce que je risquais de labourer la terre. C'est vraiment ça, là. C'est intense. OK, un autre qui est drôle. Une femme devait éviter de regarder dans le miroir de peur qu'en se découvrant un cheveu gris, elle soit tentée de l'arracher. On ne pouvait porter de l'encre qu'en quantité suffisante pour tracer 2 lettres de l'alphabet. Puis un dernier qui est quand même drôle aussi. Il était interdit de porter des fausses dents car elle excédait la limite de poids permise pour les fardeaux. On trouve ça drôle. C'est allé tellement loin que c'en est ridicule. Donc, on commence à comprendre pourquoi Jésus ne se soumet pas à ces règles-là. Mais voyons donc, le sabbat est une journée de repos pour la gloire de Dieu et le bien de l'homme. Puis il y a toutes ces règles-là qui avaient été rajoutées. Ce n'est pas tout en même temps, c'est tranquillement. C'est du genre, OK, il ne faut pas labourer cette journée-là. Puis il y a certaines de ces choses-là qui étaient vraiment dans la Bible. Mais là, ils disent, bon, ben, c'est quoi labourer? Où est-ce qu'on trace la ligne? Puis ils sont arrivés vraiment où tu ne peux pas déplacer une chaise parce que ça risque de labourer le sol. Fait que tranquillement, ils se posaient ces questions, c'est où la limite? Mais ils ne comprenaient pas ce que Dieu voulait communiquer dans la loi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une pression comme ça. Peut-être même dans votre compréhension de Dieu, il faut que je performe, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je fasse toutes les règles comme il faut. Peut-être c'est comme
plus la crainte des autres, dans le travers. Peut-être c'est les gens autour qui veulent qu'on vive d'une certaine façon, puis on ne veut pas déplaire. Moi, j'ai déjà pensé comme ça beaucoup, puis pas que ça m'arrive plus jamais, mais comme les pharisiens, je pensais que tout ce que Dieu voulait de moi, c'était que je suive plein de règles, puis s'attendait là avec un bâton pour me punir. Mais c'est pas le Dieu de la Bible. Puis même avec la loi qui était sévère, la bonté de Dieu est là. On le voit vraiment. Puis Jésus, il va nous le montrer encore plus. Donc, comment est-ce que Jésus va répondre aux pharisiens? Il aurait pu les tuer direct là, mais Jésus, il ne fait pas les choses comme ça. Il ne fait pas les choses comme nous. Il est bon. Puis il leur donne une occasion même de comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, versets 3 et 4 dans Matthieu 12. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entrait dans la maison de Dieu et mangeait les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Donc, Jésus fait réfléchir les pharisiens en parlant de David, qui était comme un héros national. Tout le monde savait c'était qui David, c'était le roi qui a fait le plus de progrès militaires. C'était vraiment un gars qui était bien vu. Puis, il leur parle d'un passage qu'en plus, ils savaient très bien. Ils connaissaient les Écritures, eux autres, mais ils ne les comprenaient pas, malheureusement. Puis, il dit, tu vois ce que David a fait? Il a fait ce qui n'était pas permis le jour du sabbat, ou pas le jour du sabbat, mais de manger les pains qui étaient juste pour les prêtres. Puis Dieu lui a pas châtié à cause de ça. Bon, qu'est-ce que Jésus essaie de dire? Au début, je dis, OK, bon, David, il mange du pain, c'est correct. Là. Comment est-ce que Jésus peut dire que c'est correct de briser la loi? Mais en fait, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Puis on va voir plus loin dans le passage, il cite l'Ancien Testament, puis il dit, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Donc, David et ses compagnons étaient dans un état où ils fuyaient le roi Saül, qui voulait le tuer. Puis il était dans un grand besoin, il avait faim. Puis tout ce qu'il y avait là, c'était ces pains sacrés-là. Puis, on voit qu'à cause du grand besoin, c'était permis, dans un cas exceptionnel, qu'il mange ces pains-là. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il ne brisait pas la loi parce qu'essentiellement, il était en train d'aimer Dieu qui a créé l'être humain et il était en train d'aimer l'être humain qui était dans le besoin. Donc, c'était une exception, on peut dire, légitime à la loi. Donc là, Jésus, il leur montre ça. Mais après ça, il dit, un autre exemple, dans le verset 5, il dit, « N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Fait qu'eux autres, ils devaient faire des choses aussi le jour du sabbat, des offrandes, allumer des feux, des choses que normalement, ils n'étaient pas censés faire cette journée-là, mais ils pouvaient le faire. Pourquoi? Parce que Dieu, dans leur fonction, leur demandait de le faire. Donc, Jésus est encore en train de dire, il y a des exceptions légitimes à la loi. Ce n'est pas qu'ils sont en train de le briser, c'est qu'ils sont en train de l'accomplir aussi dans tout son ensemble. Mais la chose la plus frappante qu'on va voir, que Jésus va dire, que je n'ai même pas remarqué au début, c'est dans le verset 6, je trouve. Il dit, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Pour nous, le temple, bon, c'est un bâtiment, c'est des pierres. On peut aller en visiter, peut-être pas le temple de Jérusalem, parce que ça n'existe plus, mais on peut aller voir des statues, des musées et tout ça. Puis, des fois, on a de la misère à saisir l'importance du temple. Le temple, c'était vraiment le centre de l'adoration dans l'Ancienne Alliance. Puis c'est Dieu qui l'a donné au peuple. C'était pas quelque chose d'accessoire, c'était central. Puis, qu'est-ce qui rendait le temple spécial? C'était Dieu. Donc, la seule chose ou la seule personne qui était plus grande que le temple, c'était Dieu lui-même. Fait que Jésus est même en train de dire par là qu'il est Dieu. Il est en train de dire qu'il a l'autorité
pour trancher sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Donc, c'est vraiment, vraiment fort ce qu'il est en train de dire là. C'est Jésus, en attendu, qui a donné la loi au peuple juif. Donc, c'est lui qui a l'autorité dessus. Mais non seulement ça, Jésus est le sauveur qui devait venir, qui a été promis depuis Adam et Ève, juste après la chute, qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait écraser la tête de Satan, qui était l'ennemi, qui allait le vaincre. Donc, c'est triste de voir les leaders spirituels qui comprennent mal à ce point-là qui Dieu est et ce qu'il voulait communiquer dans sa parole. Au lieu de réellement connaître Dieu, ils ont cherché à trouver leur identité dans ce que Dieu avait dit. C'est une tentation pour nous aussi aujourd'hui. Je pensais à ça tantôt. Bon, cette semaine, je prêche. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est ça mon identité? Est-ce que c'est ça qui me donne la valeur? Non. Ce qui me donne la valeur, ce qui nous donne de la valeur, c'est le fait qu'on est enfant de Dieu. Puis Dieu le dit. Puis, c'est facile d'essayer de trouver notre valeur dans toutes sortes de choses, dans notre performance. Les pharisiens, c'était dans leur statut parmi le peuple. Ils étaient bien vus, c'était les hommes de l'occasion, c'était les gens qui connaissaient la Bible et tout ça, mais c'est pas ça qui était important. Ils n'avaient pas saisi dans tout ça que ce qui leur donnait une valeur, ce qui était spécial, c'était Dieu lui-même. Puis on peut passer à côté, nous aussi. Donc, Jésus n'est pas venu pour enlever cette loi-là en passant. Il est venu pour l'accomplir, en vivant une vie parfaite. Jésus est le seul qui a toujours aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée, et qui a toujours aimé son prochain comme lui-même. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Puis on peut lutter comme les pharisiens, malgré que des fois, on peut aussi lutter, on peut vivre des fardeaux des autres, mais nous, des fois, on peut donner des fardeaux aux autres. On peut vouloir montrer aux gens qu'on a la valeur, on est quelqu'un à performer. Puis on peut commencer à juger les autres. « Ah, moi, je fais ça mieux que lui. Lui, il est correct, là, mais... Ou elle... elle ne fait pas ci ou elle fait ça. Elle ne devrait pas vraiment faire ça. Puis on peut avoir tendance à nous évaluer sur nos mérites. Mais c'est très dangereux de faire ça parce qu'on va voir nos mérites ne sont pas super plus loin. Mais malgré nos manquements, puis on va en parler un peu, on va parler du péché un peu, puis comment on lutte, puis comment on peut être vraiment pas correct. Mais l'espoir n'est pas perdu pour nous. Puis c'est ça qu'on voit dans ce passage-là avec Jésus qui annonce ces choses même aux pharisiens, qui auraient pu s'humilier devant Dieu. Il nous appelle à changer d'attitude, à nous repentir, à nous détourner de notre orgueil, à s'humilier devant lui. Et la meilleure chose, c'est que c'est lui qui nous donne la capacité de le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de nous-mêmes. C'est lui qui le fait. Versets 7 et 8. On avance. « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Je l'ai cité tantôt rapidement, mais le contexte, les gens ils font toutes sortes de sacrifices, mais leur cœur n'aime pas Dieu. C'est l'habitude. Ils continuent à faire des choses, mais ils ne connaissent pas Dieu. Check, là, je peux faire ce que je veux. Mais c'est vraiment pas ça la loi. Dieu veut vivre une relation intime avec nous. Comme j'ai dit tantôt, les commandements les plus importants de la loi étaient d'aimer Dieu et notre prochain. Puis on a nos disciples qui sont là, puis ils se promènent dans un champ, puis ils ont faim. En passant, eux autres, ils ont tout laissé pour suivre Dieu. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur famille pour pouvoir servir avec Dieu. C'était un grand prix à payer. Puis là, ils sont là, ils n'ont pas grand-chose, puis ils ont faim. Ils se promènent dans un champ, puis ils mangent du blé. C'est tout ce qu'ils faisaient. Mais les pharisiens étaient tellement remplis
d'eux-mêmes, on peut dire, qu'ils n'étaient pas capables de voir le besoin. Ils étaient tellement rigides dans leur façon de vivre les choses. Ils ne comprenaient pas la bonté de Dieu. Le sabbat est important à Jésus, il le confirme. Mais ce qu'il veut dire vraiment, c'est que le sabbat a été donné pour la gloire de Dieu et le bien de l'homme. Jésus veut nous emmener à vivre une relation intime avec lui. Puis même la loi, ça a toujours servi à nous pointer vers Jésus, qui devait venir, qui devait mourir à notre place. Regardons la prochaine partie aussi, 9 à 14. C'est une histoire vraiment intéressante qui continue à démontrer la bonté de Dieu. Il dit, « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demanda à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Bon, il y a quelques traductions qui ne disent pas qu'il voulait le faire mourir. Il n'était peut-être pas rendu là. Il était peut-être juste, on ne veut plus le voir ici. Là. Mais c'était intense. C'était pas juste comme, on l'aime pas trop ce gars-là. Il voulait s'en débarrasser. Il ne voulait plus rien savoir. Puis pourquoi? Parce que Dieu a montré de la compassion, puis ça allait à l'encontre de ce qu'eux, ils pensaient qu'ils devaient faire. C'est dangereux d'être orgueilleux. C'est vraiment dangereux d'être orgueilleux. On peut passer à côté des meilleures choses dans la vie. Les pharisiens ont passé à côté de Dieu, le seul qui pouvait sauver à cause de leur orgueil, à cause qu'ils étaient tellement ancrés dans leur façon de penser, dans leur propre capacité de faire la loi, de l'accomplir, qu'ils ne voyaient pas que c'était Jésus qui en fait l'accomplissait et il avait besoin de lui. L'être humain a une grande valeur aux yeux de Dieu, mais pas nécessairement parce qu'on est bon, on est fin, on est gentil, on est les meilleurs. Plus parce que Dieu nous a créé à son image puis il dit qu'on a une valeur. Jésus est le seul qui a aimé Dieu plus que toute autre chose, qui nous a aimés. Jésus a démontré aux gens qu'il est le seul qui est digne de régner, le seul qui avait l'autorité de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Jésus aurait pu condamner chaque personne à la mort et l'enfer à son époque. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Même le gars avec la main paralysée, oui, Jésus a eu compassion de lui, mais pas parce qu'il l'a mérité. Cet homme-là non plus, il n'avait rien fait pour mériter la grâce de Dieu. C'était un cadeau que Dieu l'a guéri. Puis c'est la même chose pour nous, on est comme cet homme-là. On est là puis on ne peut rien faire pour nous aider. On ne peut rien faire même pour changer nos cœurs. C'est Dieu qui le fait. Puis on a besoin de s'humilier. On a besoin de reconnaître la capacité de Jésus et notre incapacité. Puis c'est ça que Dieu veut. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Puis Dieu est le Dieu de la vérité. Puis il veut que nous aussi, on marche dans la vérité. Donc, nous avons tous rejeté Jésus. Puis dans un certain sens, c'est nous tous qui l'avons cloué à la croix, comme un de nos frères a prié tantôt. Dans un sens, c'est nous tous qui ont crié crucifié là à cause de nos péchés. Mais malgré ça, Jésus a continué à nous aimer. Pas parce qu'on le méritait. Ce qu'on méritait, c'était de mourir. Ce qu'on méritait, c'était la condamnation de Dieu. Mais au lieu de ça, Jésus a pris la condamnation sur lui-même pour que nous puissions vivre. C'est le plus beau message qu'on peut voir. Puis, je voulais parler un peu de nos manquements aujourd'hui, de comment on a tendance
à se voir meilleur que les autres avec le péché. Des fois, on peut dire, ouais, je suis pas parfait, mais j'ai pas tué quelqu'un, ou j'ai pas fait l'amour avant le mariage, ou j'ai pas fait un grand vol, ou je parle pas mal, ou tu sais, la liste peut continuer, mais toutes ces choses-là, malgré que c'est pas bien, je vous dis pas de le faire, mais c'est même pas le point. C'est que je pourrais passer ma vie à vraiment bien parler, puis je pourrais passer ma vie à être gentil avec tout le monde, puis à l'intérieur, à être rempli de moi-même, puis de ne pas avoir compris que Jésus seul pouvait me sauver, pouvait me donner la vie. Puis quand on comprend que Jésus veut enlever ce fardeau-là, qu'il a payé pour nous, on peut marcher dans la vraie vie. Imaginez, on parlait au début des SEALs, à quel point ils doivent travailler fort, ils doivent gagner leur place. Jésus, c'est le seul qui pouvait faire ça devant Dieu. C'est le seul qui était à la hauteur. Puis si on pense qu'on va être à la hauteur un jour, on se trompe. Puis ça ne sera pas facile à cause de ça. Mais ce que nous avons besoin, c'est de nous tourner à Jésus. Comme les pharisiens avaient besoin, mais malheureusement, ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont rejeté. Mais malgré ça, malgré tout le mal dans le monde, dans notre vie, la venue de Jésus reste une bonne nouvelle pour nous parce qu'il y a une espérance. Il y a une espérance pour nous, pour chacun qui n'est pas à la hauteur, qui a tellement manqué à ce que Dieu nous demande. Je ne sais pas si vous êtes tanné de vous forcer pour être assez bon. J'espère que oui. J'espère que vous êtes rendu là. Mais moi, j'ai besoin de me le rappeler à chaque jour. Je ne sais pas si, même si vous connaissez Dieu déjà, vous ne réussissez pas à sortir de cette pression de « je dois performer, je dois être assez bon pour Dieu », au lieu de remercier Dieu et de le prendre comme cadeau puis de le vivre. Si vous n'avez jamais demandé à Dieu pardon, je vous invite à le faire. Puis si vous avez des questions, venez nous voir. Il y a beaucoup de gens qui seraient super contents de discuter de ça avec vous, de clarifier s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Parce que c'est le meilleur cadeau qu'on peut avoir dans notre vie. Dieu nous offre de nous reposer de nos efforts pour gagner sa faveur, pour le plaire par nos capacités, puis il nous donne la capacité en lui-même de le faire, par la foi. C'est Dieu qui nous le donne, on ne peut pas le faire. Puis le monde nous dit vraiment le contraire. Travaille fort, si tu as un rêve, poursuis-le. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas travailler dans la vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit juste rester chez nous, attendre que Dieu vienne faire quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est que le fardeau tombe sur Jésus. Donc, à chaque jour, quand on va au travail ou quand on va faire une chose quelconque, on peut bien la faire, non pour gagner sa faveur, mais parce qu'il nous le donne. Et on est heureux et reconnaissant de ça. Donc, pour nous, la réponse appropriée n'est pas de dire « tout le monde pêche, coudon, Dieu il doit comprendre ça ». Non, c'est de dire « Dieu, oui, tout le monde pêche, et oui, c'est toujours grave, mais je crois en ce que tu as fait à la croix, je crois en ta résurrection, puis je crois que tu es là maintenant pour me transformer, pour ta gloire, puis pour le bien de l'autre. » C'est ça l'accomplissement de la loi qui avait été donnée. Juste avant notre passage, dans Matthieu 11, 28 à 30, ça dit ceci. D'après moi, il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. Mais dans le contexte, ça fait plus de sens avec le fardeau qui était mis sur eux. Ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prions.
Seigneur Jésus, tu es le seul qui peut nous offrir la vie, tu es le seul qui peut nous donner le repos de ce poids énorme d'essayer d'être à la hauteur de tes standards. Puis je te remercie pour tout ce que tu as fait, puis je te remercie pour la promesse que tu nous as fait d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fortifie-nous, emmène-nous à être dans la joie d'avoir reçu ton salut. Puis sauve, Seigneur, ceux qui ne sont pas rendus là encore. Je te prie. Amen.